Je m'appelle Xavier Kawatopor. On se connaît bien puisqu'on a parlé plusieurs fois ensemble de vous et aussi de votre grand-mère, Ermina Tirlova, et de l'histoire du cinéma d'animation tchèque, de la façon dont elle avait commencé à faire des films, de ses premiers films pendant la Deuxième Guerre mondiale, à une période particulièrement difficile, et puis des jeunes réalisateurs qu'elle avait aidés, auxquels elle avait mis le pied à l'étrier, et puis la façon dont elle avait continué à faire des films pendant des décennies, des films pour enfants qui continuent à être des films totalement merveilleux. Michel Oslo est la première personne à m'avoir parlé d'Ermina Tirlova. Il m'a dit, on parle beaucoup de... Donc c'est pareil, hein, c'était dans les années 90. Il m'a dit, on parle beaucoup de Karel Zeman, mais on doit tout à Ermina Tirlova. Et je crois, mais alors après, il faudrait... C'est dans mes souvenirs, en tout cas dans mes fantasmes, je crois qu'il a vu la révolte des jouets en Afrique lorsqu'il était enfant. En tout cas, j'ai cette idée-là. J'ai cette idée que Michel Oslo a passé une partie de son enfance, une partie essentielle de son enfance en Afrique, et je crois me souvenir qu'il parle d'une projection... sur un drap en plein air en Afrique. En tout cas, je sais qu'il aime particulièrement la révolte des jouets. C'est le premier à m'avoir parlé de ce film-là. Voilà, là, on est devant la scène où l'officier SS donne un grand coup de pied dans la porte, parce qu'il a vu effectivement la lumière, parce qu'il a vu la silhouette de ce petit pantin qui caricature le geste du salut éclair. Il ouvre la porte, l'artisan a fui par la fenêtre et l'officier se retrouve seul dans l'univers de ce créateur de jouets. Et ce qui va devenir absolument extraordinaire dans ce film, c'est que Ermina Tirlova va utiliser et travailler un des grands thèmes du cinéma d'animation, qui est le thème des rêves et des rêves enfantins, d'une certaine manière. On voit d'abord la violence de cet officier SS qui donne des grands coups de botte, qui martyrise les jouets qui sont là, qui cherche en fait où peut bien se trouver le coupable, et en fait il est environné de ces jouets qui ont l'air complètement passifs et innocents et qui vont s'avérer être des antagonistes très forts, très puissants, qui vont maîtriser cet officier SS. Alors je passe un peu plus loin. Voilà, et la magie de l'animation arrive au moment où l'officier SS cherche dans une malle, le couvercle de la malle lui tombe sur la tête, il se met à délirer, et dans son délire, c'est très... Voilà, et le film bascule dans la magie, dans la deuxième partie, c'est-à-dire à partir du moment où l'officier SS reçoit... Donc dans l'atelier laissé vide par le fabricant de jouets, il y a toujours cette très belle lumière qui est là, ce très beau noir et blanc. Cet officier SS qui est à la fois menaçant et assez grotesque finalement dans sa recherche d'un ennemi qui serait caché dans une malle. Et puis voilà, alors là ça devient vraiment super intéressant parce que le SS reçoit le couvercle de la malle sur la tête, il perd connaissance, il délire, et là on entre dans la magie des rêves, la magie de l'animation. Et devant ses yeux, les pantins commencent à s'animer. Mais d'abord, et ça c'est vraiment le même procédé que Toy Story, d'abord c'est un simple reflet d'un petit pantin. On bascule dans l'animation et dans la magie, dans le rêve, au moment où le SS a reçu un choc sur la tête, le couvercle du mal qui est tombé sur le crâne.
Et voilà, il se met à délirer, en tout cas on peut penser qu'il délire, en tout cas il commence à voir ce qu'il n'avait pas vu avant, c'est-à-dire que les jouets sont dotés de vie. Alors, c'est d'abord un tout petit pantin qui s'anime, qui lui fait des grimaces, et puis dès que le SS se sent saisi, il reprend sa posture de jouet, c'est-à-dire qu'il s'immobilise. On est vraiment dans Toy Story avant la lettre, hein. C'est vraiment l'idée que les jouets ont une vie autonome, mais que cette vie, elle est clandestine. C'est-à-dire qu'elle n'existe que lorsque les humains ne sont pas là. Sauf que là, c'est pour ça qu'on parle vraiment on peut pas vraiment de révolte, c'est-à-dire que les jouets ont décidé de sortir de la clandestinité pour s'attaquer au SS. Alors à leur façon, hein, c'est tout sauf violent, au départ en tout cas. C'est effectivement des grimaces, c'est le petit oiseau de la pendule à coucou qui sort et qui nargue le SS.